my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, le podcast qui vous accompagne après chaque course, chaque week-end de MotoGP pour analyser et débriefer les courses du week-end Moto 3, Moto 2, MotoGP. Pour ce faire, l'équipe est un petit peu spéciale avec non pas un invité, mais une invitée. Elle est la présidente, la trésorière et la secrétaire du fan club France 2, Celestino Vietti. Nous conseillons à tous les pilotes professionnels qui la croisent de refuser le selfie. Et elle a enfin ouvert les yeux sur le niveau de Carrasco et s'est dit « Ça va pas du tout, ma chérie. » C'est Ophélie, comment ça va ? Ça va, on a à peine commencé que j'ai envie de te goumer, mais ça va. Ah, normal. Est-ce que t'es pas trop déçu de rater les reines du shopping pour venir avec nous ? Si, de ouf. Franchement, j'attends qu'une chose, c'est de regarder le replay en rentrant, t'inquiète. Ouais, je comprends. Les deux autres habituels sont là aussi. Comment ça va, Adrien ? Ben bonjour, ça va. Et Yvan, comment ça va ? Ça va aussi. Eh ben, si tout le monde va bien, y a pas de raison. Je vous propose qu'on fasse un petit point silly season avant qu'on enchaîne avec les débriefs du course du jour. Ça va être un peu long la silly season et les courses aussi parce qu'il s'est passé plein de choses, mais c'est pas grave, on est là pour les 7 prochaines heures environ. Ce matin, on a eu une confirmation, c'est celle d'Alex Marquez qui sera à la place d'Enea Bastianini sur la Ducati Gresini l'année prochaine. Première réaction, Ophélie, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée pour Gresini ? Ouais. On va dire qu'ils font D'accord. ce qu'ils peuvent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qui reste à prendre. Mais c'est une perte par rapport à Bastianini, tu penses que c'est moins fort ou pas ? Bah, évidemment. Là, tu te retrouves avec Marquez qui fait rien et Bastianini, il fait de la merde cette année, mais c'est quand même, il est quand même plus, j'allais dire stable sur ses jambes, mais avec les chutes qui tout à fait, non. Mais il est quand même plus sérieux et plus bosseur que Marquez. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai après. On est d'accord. Yvan, qu'est-ce que tu penses de choix de la part de Gresini, donc d'aller sur Alex Marquez en sortie de Enea Bastianini et surtout à la place de Oliveira, parce que ça parlait d'Oliveira quand même. Bah ouais, du coup, je sais pas où va finir Oliveira, peut-être chez LCR du coup. On va en parler après, Ça t'inquiète. parle de Rins. Mais ouais, du coup, un peu surpris là ce matin quand j'ai vu ça. C'est moi. Mais ouais, je l'aurais pas pris personnellement, je trouve pas que ce soit le meilleur des frères, mais voilà. Il a le mérite d'être là, quoi. Adrien, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, ben, je pense qu'on va être à peu près tous d'accord, hein. Ça fait 2 ans qu'il est là, ça fait 2 ans qu'il n'a pas montré grand-chose. Après, on sait que la Honda est compliquée, mais entre Oliveira et Marquez, j'aurais peut-être été voir du côté du Portugal. Ouais, moi je pense que c'est bien de la merde hein, pour Gresini, hein, très clairement. Il a commencé chez HRC, c'était plutôt honnête sa saison rookie, même plutôt pas mal avec 2 podiums. Depuis, c'est catastrophique, hein, c'est du gravier. Effectivement, quand tu as le choix entre Oliveira et lui, je pense que sportivement, tu as tout de suite envie d'aller vers Oliveira, mais du coup, il vient avec un sponsor qui s'appelle Estrella Galicia qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Il parle même de sticker les motos Estrella Galicia l'année prochaine. Donc je pense qu'il est venu avec un chèque, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Donc il est venu avec un gros chèque et je pense que c'est ça qui fait la diff. Oliveira, ça parle chez RNF, donc sur la deuxième Aprilia. Adrien, est-ce que tu penses que c'est bien pour lui ? Est-ce que tu penses que pour le team satellite Aprilia, c'est bien d'aller chercher Oliveira ? Ouais, ça peut être pas mal. Pour Oliveira, c'est un bon pilote. Alors, cette année, c'est pareil, la KTM, que ce soit lui ou les autres, ça performe pas. L'Aprilia, ben, on voit que cette année, elle, par contre, fonctionne bien, donc ça peut peut-être matcher, ouais. Yvan, qu'est-ce que t'en penses ? À voir. Je pense que ouais, de toute façon l'Aprilia maintenant c'est une bonne moto qui donne envie quoi. Ouais. Pas comme avant où c'était le mouroir. Là, là ça devient une moto intéressante du coup et là avec deux pilotes elle fait podium maintenant. Mm. Donc ouais, à voir. Je suis pressé de voir une autre moto compétitive, enfin 2 motos en plus compétitives. Surtout que là ils avaient des Yamaha qui étaient, enfin voilà quoi. Compétitif, je vois pas du tout ce qui te fait dire ça. Le classement par le bas Ouais, peut-être. Voilà. éventuellement. Les perfs de Dovizioso peut-être aussi. Ouais. C'est fort ce qu'il fait cette année. Incroyable. Ophélie, est-ce que tu penses que c'est cool pour Oliveira d'aller sur une Aprilia ? Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord pour le coup. Pour la moto, elle a pas l'air dégueu. Après, il faut que ça reste. On sait que sur une saison et sur pendant les trêves entre les saisons, il peut se passer plein de choses, mais
Moi, j'ai plus peur du côté management des équipes, parce que si RNF continue à traiter leurs pilotes comme ils font cette année, même en étant chez une autre usine, Oliveira, c'est quand même un chaton, faut peut-être pas le foutre dans un team où les mecs se taclent la gueule par un média interposé, donc je suis pas, pour moi, c'est pas une mauvaise idée, faut juste voir comment c'est géré à côté, quoi. Après, il a pas peur de parler mal dans les médias. On l'a déjà vu tirer sur Paul Espargaro quand ils étaient tous les deux chez KTM et tout. Donc, je pense qu'il va pas se laisser faire. Mais je suis d'accord avec toi. C'est un gars qui fait pas trop de problèmes, qui reste plutôt tranquille. Donc, j'espère que ça va rester comme ça pour lui aussi. Moi, comme a dit Yvan, l'Aprilia elle est bien. Oliveira, c'est un bon pilote. Donc, si ça peut fonctionner, tant mieux. Moi, par contre, après, c'est quand même dommage parce que peut-être qu'aller chez Gresini, c'était mieux quand même d'avoir une Ducati plutôt qu'une Aprilia, même si l'Aprilia elle fonctionne. Enfin, c'est pas trop mal, mais j'aurais peut-être préféré la Ducati à sa place. Voilà. Tu parlais de LCR tout à l'heure, Yvan, ça parle de Alex Rins. Alors, ça, c'est que de la rumeur, hein, depuis Oliveira. Alex Marquez, c'est officiel, mais après, c'est que des rumeurs. Alex Rins sur une LCR. Bon, sortie d'Alex Marquez, de toute façon, c'est bien, on est d'accord, monsieur Yvan. Oui, c'est à peu près équivalent, un peu mieux quand même, peut-être. Ouais, ça va plus vite. Ça tombe autant, mais ça va plus vite. Ouais, c'est vrai, les chutes sont plus rapides. Disons que les peu de courses qui sont finies, elles sont finies dans un meilleur classement en général. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, Rins, ouais, puis là, il est peut-être dans une mauvaise passe avec la main en vrac, le team qui va fermer. Donc bon. Ouais, c'est pas faux. Ça doit pas être simple, quoi. Non, c'est clair. Ophélie, qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu dis que c'est des rumeurs, après c'est des rumeurs, mais t'as quand même Cecchinello qui en parle ouvertement dans les médias en disant on s'intéresse à des pilotes plus jeunes, finalement on veut des pilotes un peu moins jeunes et plus expérimentés, on se tourne vers Rins. Donc c'est un peu une rumeur, un secret de polichinelle, quoi. Mais je trouve que c'est pas une idée déconnante. Après, comme tu disais, Yvan, à voir dans le mood dans lequel il se trouve avec sa main et Suzuki qui ferme. Et je pense que en vrai, Rins, on est à la moitié de saison, on l'entend pas forcément parler de lui beaucoup là. Vu le début de saison qu'il fait, il va prendre ce qu'il y a à prendre là où on lui donne un chèque. C'est clair, avec la fermeture de Suzuki, avec SOU Suzuki, qui va fermer, c'est pas facile pour lui. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bah, ça peut être une bonne option pour LCR. Il récupère un bon pilote quand même, malgré ça va quand même beaucoup par terre, mais bon, il a fait d'autres belles saisons. L'avantage, c'est qu'il a déjà rencontré son futur coéquipier à Barcelone. Il lui a fait coucou en passant, tu crois ? Enfin, son futur Donc coéquipier, après- comme Tiva. Enfin, là, pour l'instant, Comment ? tu dis son futur coéquipier comme Tiva, parce que du coup, Oui. il n'y a rien sur lui pour l'instant, mais c'est pas dit qu'il reste. Non, c'est sûr. Mais bon, Honda veut un japonais quelque part, donc Ah, il y en a un autre. oui, il y en a un autre, mais il est pas encore là, quoi. Ouais, t'inquiète. Mais il est pas encore là, mais ils en parlaient quand même sur l'interview sur Canal. Et Cecchinello, il l'a quand même dit, on voit pour faire monter Ogura, quoi. Donc il était assez clair sur ce qu'il Je disait. l'ai vu, c'était c'était avant les warm-up, je crois, ou C'était pendant, juste je sais après. plus. Oui, ouais, non, mais ça, je regarde pas ce genre de choses. Déjà que j'ai du mal à regarder les courses, alors laissez-moi tranquille. Tu regardes avec déjà Laurent, pas mais les pendant un moment qualifs et donné, les essais, donc à un moment donné, on va pas trop t'en demander. Allez, d'accord, merci, c'est gentil. Et je voulais finir avec Johan Mir. Qu'est-ce qu'on en fait de ce garçon ? Enfin, parce que là, on n'en parle pas. Chez HRC, ça fait un peu les morts. Quelqu'un a entendu quelque chose ? Vu qu'apparemment, je regarde pas. Moi, je suis pas au courant. Donc, Ophélie, peut-être que t'as informé. Non. Mir, on j'ai en a rien pas entendu non parler. plus. Bon, eh ben, Oh, il va aller chez Honda, hein, enfin, je pense. ça sent le Superbike, mais ok. Mais calme-toi, Ça Mir fera- en Superbike. Triste. Ça ferait un peu mal. Ou peut-être chez Yamaha à la place de Morbidelli. J'y Bah, crois zéro. Mais mais, Morbidelli, et il a alors, signé. Hein. Ouais, Vignales aussi, il avait signé. Et Morbidelli, et non mais alors, petit faille spatio-temporelle vers la course, Morbidelli, sa chute, vous l'avez vu, c'est un enfer. Oui. Il a 17 mètres de la trajectoire, il rentre avec 28 km/h de trop. Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Et il était dernier. Il était dernier, ouais. Il se battait avec lui-même, hein. Avec le fantôme, là, quand tu joues dans les jeux vidéo, là. Il était en contre-la-montre. Et quel génie, putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Bref. Fini sur les news, j'ai été très mal poli, je me l'étais noté en gros sur mon conducteur parce que je voulais pas faire la même erreur qu'avec Pierre, mais je l'ai fait. Ophélie, parle-nous de ce podcast dans lequel tu interviens. Donc vas-y, parle-nous de C'est qui en pôle ?
C'est Qui en Pôle, c'est un podcast français qui parle de moto, qui a été créé par Murdoch, aka Cyril et Stéphane en 2017. On est à notre 6e saison, et ça Pierre vous l'avez déjà dit. Et moi j'y suis depuis le mois de février seulement. Donc je suis un peu la fraude du podcast pour l'instant. Et on est meilleur que vous. Il n'y a pas grand chose à rajouter, quoi. C'est marrant. Au moins, par contre, l'avantage c'est que vous avez de l'humour. Ça, c'est bien. Ouais, on fait des super blagues, surtout celle de Cyril sur les pressions de pneus toutes les semaines. Elles sont pas du tout redondantes. Donc, Non, je parlais de celle que tu viens de faire, mais fais pas comme si t'avais pas compris. Et de toute façon, ça on le verra. Un jour, on va organiser un quiz et Yvan et moi, on va venir, on va tous vous démolir. Donc, comme ça, il y aura pas de problème. Faut-il encore que vous compreniez comment prendre le métro et le train pour venir jusqu'à Paris, mais oui. Oh oui, d'accord, allez, vas-y. Ça, t'es là. Je vous propose. Normalement, quand on passe au Moto 3, on parle de circuit et je vous propose qu'on le fasse avant, cette fois, pour la simple et bonne raison que le circuit, c'était celui d'Assen en République tchèque et nous avons quelqu'un dans le podcast qui a déjà mis les pieds. Donc, Ophélie, parle-nous. En République tchèque. Pas du tout, les Pays-Bas. Oh là là, et non mais. Jean-Michel, géographie. Couleur de drapeau, si tu veux. Mais Jean-Michel, bon. géographie, bonsoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais le couper sans doute, parce que j'ai très honte. Non, laisse. Ouais, de toute façon, les gens sont habitués à des approximations de ma part. Mais est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent déjà? Non. Voilà. Ma maman, peut-être. Du coup, tu as déjà mis les pieds sur ce circuit aux Pays-Bas, à Assen. Dis-nous, avant de nous parler de ce que tu penses du tracé en lui-même, comment c'est sur place l'expérience. Est-ce que tu conseilles aux gens d'y aller ou pas? Ouais, moi j'adore ce circuit. Je t'avais dit, j'hésitais à y retourner cette année encore. J'aime vraiment ce circuit. Le seul défaut que je trouve au circuit, mais après c'est pas que à Assen, c'était le cas à Valence aussi, c'est que c'est des circuits où une fois que t'es dans la tribune, tu peux pas bouger le dimanche parce que c'est trop le bordel sinon. Mais moi j'adore ce circuit. Le tracé est vraiment cool en fonction de où tu es pour voir les virages. Le dernier virage avant la ligne d'arrivée, moi je le trouve incroyable à chaque fois, quand j'y étais. Et ouais, non, je conseille d'y aller parce qu'en vrai, c'est plutôt bien organisé à l'inverse du Mans où parfois c'est vraiment une galère, je trouve, pour accéder à des points de vue. Là-bas, c'est plutôt bien organisé. Et après, c'est un défaut que moi je trouve à beaucoup d'autres circuits, c'est le manque de villages et d'organisation à côté que nous on peut avoir en France, qui fait quand même une bonne partie de ton week-end en dehors des essais et des courses. Mais au-delà de ça, moi, Assen, j'adore ce circuit, je le trouve génial et je trouve que l'ambiance là-bas est folle. Tout ce qui est le à côté course, donc tout ce qui est camping, ambiance le soir, c'est des malades les Néerlandais. Et vraiment, c'est vraiment très 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 cool. C'est très très cool et je pense que c'est vraiment une expérience à faire au moins une fois dans ta vie. Enfin, en termes de circuit, quoi. Nous, on est plus intéressés par les néerlandaises, mais ok. Je vais le couper aussi, sans doute. Qu'est-ce que t'entends par le manque d'organisation? Ouais, de ouf. Qu'est-ce que t'entends par le manque d'organisation autour? Genre, y a pas de concert ou trucs comme ça? Ouais, c'est ce que je disais, le manque de village, etc. Ça, il y en a pas forcément à Assen. Enfin, même à Valence, il y en avait un, mais c'était un mini truc. C'était tout pété, mais c'est plus le côté en France, tu peux mettre vite 20 minutes, une demi-heure pour rentrer dans le circuit. Ça, c'est vraiment relou, mais de toute façon, c'est très français de pas être doué pour ce genre de truc, alors que là-bas, ils sont quand même très carrés sur leur orga et sur plein de choses. Ouais, ils ont un gros défaut à Assen, ce que moi j'avais trouvé, c'était au niveau de la propreté. En termes de civisme, les Néerlandais et les Néerlandaises sont pas ultra doués pour ça, parce que tu pars du circuit le soir, t'as des... le tour du circuit, c'est l'équivalent du camping bleu, quoi, mais à l'intérieur, en termes de propreté, donc c'est pas dingue. Et à côté de ça, ils vont te faire payer les toilettes, parce que c'est typiquement néerlandais de faire payer les toilettes, et tu peux manger par terre, donc c'est un peu... Ouais, il y avait ce côté orga que j'avais trouvé un peu chelou des deux côtés, c'était pas très cohérent. Mais ouais. D'accord. Et bien alors, vous aurez compris qu'elle aime beaucoup le circuit, parce qu'elle vient de nous faire un tunnel de parole pendant 10 minutes, mais c'était très intéressant. Mais vas-y, ta sœur, tu me poses une question, je te réponds. Ma pauvre sœur. J'ai envie de faire des blagues nulles, mais c'est pas la peine. Adrien, toi, t'as jamais allé sur le circuit d'Assen, je ne me trompe pas? Non. Bah non. Il me semble que sinon j'aurais été aussi dans l'idée.
C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du tracé? Mais pour un parking, c'est pas mal. Il y a 2-3 virages sympas. Vous êtes dur. Hein. Ça fait Non. 5 jours qu'il me dit qu'il va la faire. Il est mort. Non, pour de vrai, j'adore ce circuit. Le tracé est magnifique. Il y a des grandes courbes rapides, il y a du technique, il est vraiment chouette. C'est le seul circuit qui est au programme depuis le début de l'histoire du MotoGP. Putain, t'es trop bien informé, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai regardé la télé ce week-end un peu. Toi aussi, C'est Laurent- t'as regardé les warm-up. C'est Laurent Régal qui me l'a dit. Ah oui. Et non, franchement, c'est un circuit, j'espère il sera toujours au calendrier, quoi. Yvan, même question, ton avis sur le tracé? Il était mieux avant, je trouvais. Dans les années 2000, il a été transformé un peu, le début. Ouais. Bon, après, c'est léger, hein, il y a la fin qui est toujours bien, mais le début, là, le serpentin est un peu moins bien, je trouve. C'est trop lent, j'ai l'impression. Mhm. Par rapport au reste, qui est rapide. Mais sinon, non, c'est un des meilleurs circuits, et ouais, comme Adrien, faut qu'il reste. Et la fin, là, c'est toujours sympa, quoi. Le freinage et la chicane, là, il y a toujours eu du spectacle, toujours des arrivées sympas. Mm. Donc, non, c'est top. Et avant, les courses, c'était le samedi. Et oui. Je me suis fait avoir 2-3 fois. Ça m'est déjà arrivé aussi. Ouah, course incroyable, putain, merde, quelle idée, n'importe quoi. Du coup, moi, le circuit, bon, je trouve pas incroyable. Non, je déconne. Moi, je pense que c'était dans les top 3 du circuit de tout le calendrier. Discute avec Philippe Island. Après, en troisième, vous mettez qui vous voulez, mais il est complètement fou. Je suis comme toi, Yvan, je suis pas du tout fan de la première partie, là, l'espèce d'escargot un peu bizarre. Ça va à 2 à l'heure. On se croirait un peu en Chine, en Formule 1, le circuit il est un peu pareil. Et même le début à Sepang, c'est un peu ça aussi, j'aime pas trop. C'est hyper lent pour les MotoGP, c'est chiant. Par contre, le T4, c'est n'importe quoi. Franchement, l'enchaînement des 3 cassures à gauche avec la chicane sur les freins et tout. Comme tu l'as dit, c'est passé beaucoup de choses. On a le souvenir de Hayden et Edwards en 2006, où ça se touche. Et on a le souvenir, je sais plus en quelle année c'était. Marquez-Rossi, c'était en 2015, je crois. La fameuse année 2015. Qui mériterait un podcast d'ailleurs. Donc ouais, où Marquez rentre en glisse des 2 roues et il va taper Rossi, il dit oui, il a coupé la chicane, bah ouais, mais sauf que s'il n'avait pas été là, t'aurais fini au sac. Arrête. Oh là, je vais la couper ça au studio. Oula, je énervé, vais quoi. mettre des bips. Non, mais il m'avait saoulé ce jour-là. Calme-toi. Donc ouais, circuit incroyable. Moi, on s'est un peu moqué de moi sur les réseaux sociaux. Je suis habitué, y a pas de problème. Mais je trouve que ce qui fait partie qui fait qu'il est bien, c'est moi j'ai du mal à mémoriser. J'arrive pas. Il y a d'autres circuits, je sais tout le temps exactement où ils sont et tout, il y a pas de problème. Mais celui-là, J'avais ce problème aussi, ouais. j'ai toujours du mal à savoir exactement où ils sont. Adrien, c'est pareil pour toi? Non, ça va mieux. Mais j'ai passé beaucoup de temps à pas savoir aussi. D'accord. Ophélie, toi c'est bon. Mais après, t'as c'est vrai que le mémorisé. circuit, c'est vrai que pour ça, par contre, le circuit, il n'y a pas de relief. Bah oui, c'est un parking, je viens de le dire. Donc du coup, tu as un peu de mal à te situer quand tu connais pas bien, ouais. Et moi je trouve que ça fait une partie des trucs qui sont bien, c'est que quand j'arrive pas à le mémoriser, en général, c'est que ça va. On appelle ça la sénilité, Kevin. Ouais, elle est gentille, c'est bien. T'as bien fait de t'inviter, toi, ça me fait plaisir. Je vous propose sur ces mots d'amour, ces gentils mots qu'on enchaîne tout de suite sur le débrief des courses du jour. Je n'ai pris aucune note, ça va être catastrophique, mais vous êtes habitués, c'est parti pour la Moto 3. Moto 3, pole de Sasaki et deuxième de Tatsuki Suzuki. Qu'est-ce qui leur est arrivé là? Je ne sais pas. Lorenzo Felon 8ème. Alors Lorenzo Felon il se met une grosse chute. Apparemment je l'ai pas vu. Moi j'ai rien regardé hein, apparemment. Donc je l'ai pas vu la chute qu'il a vue. C'était une violente ou? Moi, oui, il a fait un gros high side. Il est tombé, je sais plus sur quelle partie du corps, mais ça avait pas l'air très confortable. Mais même en allant si peu vite, il fait des high side. J'ai pas compris. Ouais, bah après, ça arrive vite, hein. Moi Ouais. aussi, je suis déjà tombé en vélo, je me suis fait mal, hein. Quel enfer. Du coup, bon départ, il se passe pas grand chose au départ, enfin, dans le sens pas d'accrochage, avec un bon départ de Munoz et ouais, comme je l'ai dit, pas d'accident. Felon commence à glisser gentiment vers les tréfonds du classement, mais ça, personne n'en a été choqué. Après, bon, je suis vraiment hyper méchant avec lui, mais s'il a pris un gros volume la veille ou le matin, je sais pas quand c'était, on pourrait se dire que c'est pas facile. Après, volume ou pas, Il y en a d'autres hein, Mais- qui ont pris des non, volumes mais et en qui ont plus, fait c'est- des belles courses, hein. Et puis c'est toujours le même schéma de course, c'est-à-dire qu'il se qualifie plutôt bien en général, enfin plutôt bien. Le samedi, il arrive de temps en temps à faire des trucs honnêtes et après en course, il a pas de rythme en fait, tout simplement.
Et il dit, bon, on est parti sur Lorenzo Felon, mais j'ai déjà vu des déclarations où je crois que c'était son daron ou lui qui disait, je sais plus, que ça le faisait chier parce qu'avant il se battait avec les mecs qui sont devant aujourd'hui. Bah ouais, mais sauf qu'ils ont progressé vraisemblablement et Lorenzo Felon pas trop. Donc voilà, à chaque fois je suis méchant avec lui, moi je lui souhaite rien d'autre que de réussir. Hein. Y a pas de... Je le dis à chaque fois aussi. Ça Mais me surtout chute qu'en vrai, d'Ogden il a et- pas fini Vas-y, ça. vas-y. Je dis, t'es méchant en vrai, ce qu'il a pas fait aujourd'hui, il est quoi? Il est 13ème? J'ai pas le résultat en Ouais, tête, mais. alors je vais te répondre. Il y a 4 chutes dans le dernier virage en fait. Il a profité des Oui, chutes bon. beaucoup, ouais. Et alors, c'est un fait de course. Et des longues laps, et des longues laps, et des longues laps des autres surtout. Et ouais, et aussi des longues lames des autres. Après, il a le mérite de pas tomber en course. Exactement. Oui, rarement. alors je te répondrai, je vais pas être. Je te répondrai. À la vitesse où il va, c'est ça. Merci. Ouais. Du coup, chute d'Ogden. Enfin, il y a une progression par rapport à avant, quoi. Oui, alors. Oui, non, mais. T'as Quand tu pars de 0 et que tu marques 4 points, d'un coup comme ça fait. Ouais, non, mais. Écoute, moi on lui souhaite, hein, mais il a toujours pas de guidon pour l'année prochaine et c'est chaud quoi. Ouais, enfin, t'en as qui roulent, qui marquent pas de points et Euh. qui finissent dernier quand même, donc laisse-le tranquille, le pauvre. Ouh là là, je sais de qui tu veux parler, t'inquiète pas, tu Parle- auras parle l'occasion pas de la Carrasco découper. comme ça. Chute d'Ogden et de Bartolini, de toute façon on les connaît pas donc c'est pas grave. Foggia prend 2 longues laps, non un long lap, je sais pas du tout lire mes notes, il prend un long lap. Derrière on a un groupe qui se forme avec une bagarre intéressante entre Guevara, Mazia, Sasaki, Suzuki et Munoz. Felon a glissé hors des points, il va commencer à y revenir petit à petit grâce aux chutes et aux long laps des autres. Derrière on a un deuxième groupe, McPhee, Artigas, Foggia, Garcia qui va récupérer les premiers. Et on va avoir une chute de Foggia, donc dans le premier virage il se fait gêner par David Munoz, il est obligé d'écarter. Il revient, et sauf que il revient, il saute un peu sur le vibreur, la moto part dans tous les sens et il va tomber. Yvan, donc déjà pas de chance pour Foggia. Est-ce que c'est lui le fautif ou est-ce que Munoz a une part de responsabilité dans l'histoire? oula. Je sais pas, oui, sûrement. Est-ce qu'il avait. On sait pas, est-ce qu'il a. Genre, s'il est allé se plaindre, est-ce qu'il aurait eu raison de se plaindre et de s'énerver auprès de lui? Moi je pense pas. Non, pour moi, non. Non, ça m'a pas choqué, c'est plus. Bah ouais, Enfin, j'ai l'impression, ouais, il tombe et puis il veut revenir en piste un peu vite, quoi. Alors, il saute sur un vibreur et arriver en travers, bah ça aide pas, quoi. Rarement. Donc, voilà. Et du coup, bah, non, je pense que c'est un. Enfin, ouais, c'est pas de la faute de Munoz, quoi, voilà. Adrien, même question, est-ce qu'il peut se plaindre à Munoz ou juste à lui-même? Juste à lui-même, je pense. Parce que y a... confirme-moi, mais il n'y a pas eu contact. Écoute, moi j'ai pas regardé. donc, C'est vrai. Non, c'est Munoz qui est sur sa ligne, il le pousse un peu à l'extérieur sans le toucher. Après, c'est un fait de course. Là où il a peu eu de chance, c'est l'énorme double vibreur du coup où il a essayé de revenir dessus. mm, mm. Et c'est ça qui l'a envoyé en l'air. Après, on va pas leur tirer dessus à chaque fois qu'il y a un petit truc en course. Ah bah, Parce que ça commence à être chiant en ce moment-là. on va en reparler, t'inquiète. Ophélie, même question. Est-ce que Foggia peut s'en prendre qu'à lui-même ou est-ce qu'il peut aller secouer un peu Munoz? Non, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Puis en vrai, connaissant le caractère de Foggia, un peu, s'il avait quelque chose à reprocher à Munoz, il l'aurait fait comprendre dès le début. Et là, c'est pas le cas. Donc, il Ah, n'y a pas désolé, trop à je se poser connais- la question. Je connais pas le caractère de Foggia. Ah, mais vas-y. Mais, Le passif je, de Foggia, si tu préfères. je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Devant, donc on a une bagarre assez intéressante. Guevara domine, il va réussir à leur mettre mettre un petit gap quand même pour se mettre à l'abri d'un accrochage. Et on a une grosse bagarre et une grosse chute dans le dernier virage entre Munoz et Mazia. Munoz qui décidément va pas se faire d'amis sur ce Grand Prix, qui fait une attaque à l'air un peu abusée celle-ci pour le coup. Et il va faucher Mazia. Derrière McPhee tombe, mais tout seul. Dans le même virage, il s'est dit ah ils y vont, bah moi aussi, hein, ça a l'air marrant. Donc hop, tout le monde par terre. Et derrière, ça va faire une victoire de Sasaki qui réussit à récupérer Guevara sur la fin, qui termine deuxième, et Garcia va terminer troisième. Oh, j'ai perdu la page du classement, j'ai envie de mourir. Donc voilà, Garcia troisième, Suzuki quatrième et Artigas cinquième. Adrien, la course, elle était quand même plutôt cool et le dernier tour était animé. Ouais, le dernier tour était un peu fou. On vient de se foutre de sa gueule parce qu'il est tombé tout seul. Il a dû penser que c'était une note artistique attribuée. Mais McPhee, quand même, faudrait souligner la course qu'il a faite. Parce qu'il part 11e, il se retrouve 5e et c'est lui qui a tiré tout le groupe pour rattraper le groupe de devant. Il explose le record de piste. Donc il a fait quand même une belle course. Après, malheureusement, il fait un finish à la McPhee, quoi.
Je m'inquiète un peu parce que là, tu fais des bons commentaires sur McPhee. Tu m'as fait en privé des bons commentaires sur Espargaro pendant la course MotoGP. Je m'inquiète. Mais que se passe-t-il? Oui, bah écoute, Moi, je suis faut déçue, je savoir. pensais que vous faisiez des blagues et que vous étiez méchant avec les pilotes. Mais non, il y a que toi. Oui, mais ça va venir après. Ils sont intimidés ce que t'es là, c'est tout. Yvan, la grosse chute Munoz-Mazia. Munoz, là, comme je l'ai dit, il s'est pas fait d'amis. Et Mazia, il se fait encore une nouvelle fois enculé par le destin. Bah ouais, c'est pas de chance. Lui, ouais, il a pas de chance, quoi. C'est comme ça. Il sera jamais champion, hein, comme on l'a dit. Ah non, c'est mort. Et est-ce que tu penses... Bah, ouais, Munoz, c'est un jeune, quoi. Ouais, il a 16 ans à peine, je crois, ou juste. Mais il a quoi. pas commencé, il a pas fait le début de la saison parce qu'il avait pas l'âge. Donc là, c'est sa 3e ou 4e course, je ne sais pas. 4e, je crois. Bon, après, ouais, lui, bon, qu'il fasse une erreur, ok, mais c'est vrai que Mazia, il est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors qu'il faisait une belle course, justement. Ouais. Quand ça veut pas, bah. Mazia, il a 22, il est là depuis 5 ans. Il voit des mecs arriver et qui ont 4 grands prix lui mettre 2 secondes autour. Je pense qu'il doit avoir un somme de Il va l'espace. ressembler à son sosie, là. Enfin, Macaulay Culkin. ouais, mais maintenant, quoi, tu vois. Avec la drogue, tout ça, quoi. Ouais, ça c'est possible, il va finir comme ça. Ophélie, t'as vu la chute, qu'est-ce que t'en penses? Munoz, il fait une belle course quand même, et là il fait une erreur de débutant. Et du coup, je disais, la fuite de Munoz, elle m'a bien énervée, pas du fait qu'il soit tombé, mais du fait de tout le blabla qu'il y a eu autour de sa chute, parce qu'on lui en a mis plein la gueule en disant qu'il avait foutu en l'air le championnat de Mazia et que c'était inadmissible et qu'il lui fallait des sanctions irréprochables. En fait, on lui a fait le même cinéma qu'à Binder l'année dernière, où il y a... Ouais, non, c'est ça, c'est l'année dernière. Non, il y a 2 ans, avec Foggia, je sais plus, j'ai plus les dates C'est en la tête. dernière. Et j'ai trouvé que c'était n'importe quoi. En fait, à un moment donné, s'il faut faire attention à chaque pilote sous prétexte que monsieur va jouer le championnat, bah, à un moment donné, on met des roulettes sur les motos et puis on les laisse se battre entre eux et on met personne derrière, quoi. Alors que Munoz, il vient d'arriver, il fait 3 courses, le mec il fait 11, 2, 9 et là il se bat en tête les 3 quarts de la course. Enfin, il y a un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin et le laisser tranquille. Donc ça m'a un peu chauffé la chute de Munoz. On sent bien effectivement que c'était un peu énervé quoi. Je répondrais que Mazia a besoin de personne pour gâcher son championnat, comme Bagnaia en MotoGP. Il a pas besoin de Nakagami. Il fait ça tout seul comme un grand. Moi je suis d'accord, Munoz c'est un crack, hein, vraiment. Il arrive, il fait des courses de fou. Après, il s'emballe un peu des fois. Il fait une erreur de débutant, il fait pas un attentat non plus. Enfin, il rentre un peu fort au frein, il perd l'avant à l'intérieur. Ça arrive. Mazia il a déjà dû le faire, hein, donc à un moment donné, calmons-nous. Et puis ça reste un rookie en fait, donc à un moment Ouais. donné, il faut qu'il prenne l'expérience et s'il tombe pas, il tombera dans des moments plus importants que ça. Donc Ouais, de fou. Puis Mazia qui a être meilleur et se battre devant aussi. Hein. À un moment donné, Allez. Ouais, ça, c'est fait. Mazia, il a qu'à être, comme tu dis, meilleur et pas se battre avec un rookie, quoi, tu vois. C'est vrai. La victoire de Sasaki a fait plaisir à qui? À tout le monde, on est d'accord? et à Biaggi apparemment aussi. C'était Ouais, son mais, anniversaire. Les trucs qui font plaisir à Biaggi, moi, j'ai rien à branler. Hein, je te le dis. Moi, les seuls trucs qui me font plaisir au sujet de Biaggi, c'est quand je revois la vidéo de l'escalier. Enfin, si tu veux, ça marche comme ça. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on aimerait la voir, celle-ci, hein? Bah ouais, on a qu'un bout et on entend des bruits, quoi. Et des mots en italien, je pense. Des mots d'amour. Dire. Oh putain, je vais le couper ça aussi, c'est pas très gentil. C'est gênant. Du coup, je vais vous finir le classement. Artigas, donc Olgado 6 n'est pas 7. Yamanaka, Onju et Toba terminent le top 10. Ricardo Rossi 11. Ortola 12. Felon 13, donc il va quand même marquer 3 points en profitant des longues laps et des chutes. Comme vous l'avez dit, il a réussi à rester sur 0 et c'est déjà pas mal. Il termine à 98 millième de Ortola, donc il s'est battu quand même jusqu'au bout pour récupérer des meilleures places possibles. Tataï 14. Migno 15. Migno, c'est dégueulasse sa saison. Dégueulasse. Ouais, on fait pas trop mal en parler parce que sinon on va se faire insulter. Donc, Morera 16, Soura 17, Agi 18, Luca Luneta 19. Qui est cette personne? C'est qui? Il était là au début de la saison lui? Non. Bah, j'en sais rien. À Non. mon avis, il y avait une moto de libre, il est monté dessus. Enfin, je vois que ça. Non, mais doit y en avoir un qui est parti. Du coup, ils ont dû peut-être faire un transfert, mais on connaissait déjà pas Ça le devait être un premier. pilote important alors. Je pense. Messieurs, il reste 3 pilotes dans le désordre: Carrasco, Furusato, Watley. Qui est dernier? Pas Carrasco. Si. Ah merde.
Mais je te remercie pour elle d'essayer d'être sympa avec elle, quoi. Mais par contre, elle termine à 120 millième, donc cette fois, c'est pas fait non plus complètement largué. Du 120 premier? Non. millième de l'avant-dernier. pas Oui, du- non, de l'avant-dernier, elle termine à Oui, 44 oui. secondes du premier, mais elle termine dans le groupe, parce que la dernière fois, elle avait pris 30 secondes de l'avant-dernier quand même. Hein. Bah Ouais, oui. la dernière fois, elle était à 1 minute 10. Ouais, c'est bien, t'as écouté notre dernier épisode. Non, j'ai juste fait le note qui est beaucoup plus informé que le vôtre, mais oui, t'inquiète. Oui, d'accord. C'est gentil. Voilà pour la course Moto 3 qui était plutôt intéressante. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 2 parce que j'ai pas le classement Moto 3 sous les yeux, j'ai la flemme de le chercher. Donc c'est parti Moto 2. Course Moto 2, pole de Dixon. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il part en pole, mais personne s'attendait à ce qu'il gagne. Ça sert à rien, pourquoi il s'emmerde? C'est pas possible. Départ sans encombre. Si tu veux rage quitte le podcast, dis-le, jette pas ton micro comme ça par la fenêtre, y a pas de problème. Mais pardon. Donc comme je l'ai dit, Paul de Dixon, départ sans Dixon, Paul sans encombre, et Sam Lowe perd tout dès le premier virage. Il se dit non mais moi je vais prendre la trajectoire extérieure. C'était un mauvais plan, étonnamment il se retrouve dernier. Il va faire un tour et se mettre au tas, voilà. Merci d'être venu, bonsoir, à la prochaine. J'ai dit, j'ai même plus de vanne, c'est un enfer. Yvan, et qu'est-ce qu'on fait de lui là? BSB, British Superbike. Ah, je crois que tu voulais dire autre chose, mais j'ai pas compris. Ok. Non, C'est un pas enfer. assez chaud, À part là. l'envoyer en endurance avec son frère, je vois que ça. Son frère en Superbike. Ouais, mais il faut de l'endurance aussi. C'est pour ça, je dirais, à part les faire Ouais, monter pas non l'équipe plus. d'endurance, au bout d'un moment. Mais en fait, il a rien à perdre puisque c'est sa femme qui bosse dans le team. Donc sa place, elle est assurée en vrai. Ouais, d'accord. Ouais, toi, tu mets des punchs comme ça, toi. Mais non, mais c'est la vérité. On en parlait en off avec les gars de Seki en pôle, mais on se posait la question. Et en fait, sa femme bosse dans le team et est plutôt bien placée. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre le risque de virer son mari, tu vois? Donc, tu crois que. Enfin, s'il plie une moto à chaque week-end. Donc, Ouais, mais en tu même crois temps, qu'à chaque fois qu'il sent l'avant de la moto partir en virage, il se dit, ouais, la flemme. Et de toute façon, Ouais, ma je femme pense que travaille c'est là, ça, il va ouais. rien m'arriver. Exactement. Quel enfer. Alonso Lopez très fort tout de suite, je sais même pas qui c'était. Donc voilà, ça nous fait plaisir de le voir très fort. Marcel Tu Schroeter regardes la tout de suite moto 2 dans de le temps rythme, en et j'ai- temps ou pas? Non, j'attends que tu me fasses un débrief. Et puis en plus, moi, tu sais, pour voir Vietti finir 18ème à chaque course, c'est pas la peine, hein. J'avais autre chose à faire. Ouais, je vais te goumer. Schroeter dans le rythme tout de suite, j'ai tweeté, ah ben quand ils vont lui dire que c'est pas le Sachsenring, il va finir dans le gravier. Je fus un oracle cette fois, je le suis pas tout le temps, mais 3 tours plus tard, et sur son dashboard, ils l'ont dit, tu es à Assen, crac, gravier, direct. Adrien, est-ce que tu étais étonné de le voir à cette place? Déjà. Oui, de tomber, non. Mais non, mais ça fait quelques courses où il se montre. C'est assez, Très bien. à c'est 28, assez, c'est assez à étonnant 30 ans, après ou ces je sais pas 15 années combien, passées en Moto 2. Mec, ça fait 1000 ans qu'il est là, il se dit, ouais, je vais essayer d'être sérieux quand même. Bon, voilà, c'est quand même. C'est pour, allez, On arrête les pour mon conneries. jubilé, je vais leur montrer quand même. En fait, le mec, c'est Marc Marquez, juste il a la flemme. Ah, j'adore, putain. Du coup, Vietti, il y est pas du tout. Vietti et Ogura. Donc, Ogura se fait une grosse chaleur. Il se retrouve un peu englué dans le peloton aux alentours de la 10e place. Pareil pour Vietti, ils vont commencer une remontée petit à petit. Devant, il y a un groupe qui se forme: Lopez, Arenas, Dixon, Ben Snyder, Bobir, Arbolino et Fernandez. Qui vont se faire récupérer, comme je l'ai dit, par Vietti et Ogura. Fernandez va réussir à s'échapper et se mettre à l'abri d'une attaque. Chute d'Arenas, j'étais assez déçu parce qu'il commence à se montrer. La dernière course, il était pas mal. Là, il partait 2 et il était dans le bon groupe. Il se battait. Adrien, je sais que c'est un pilote que t'aimes bien. Est-ce que t'étais déçu? Oui, complètement. Parce que j'y ai cru, il menait le wagon et il menait plutôt bien. Et quand il s'est fait doubler, après, il a dû perdre pied, il a essayé de forcer, je pense. Et c'est dommage, parce que c'est un pilote qui se montre aussi depuis quelques temps là, qui fait de beaux progrès. C'est sa 2e année, je crois, en Moto 2. Tout à fait. Donc, mais j'y crois toujours. Mais c'est important. C'est l'essentiel. L'espoir fait important. vivre. C'est important. Regarde, Dixon, il y croit toujours aussi. Oui, mais il n'y a que lui. Il y a que lui qui Bah y oui, croit. c'est bien ça. Arenas, vous êtes deux. Lui et toi. Ah, tu vois.
Donc du coup on va avoir une bagarre quand même assez intéressante sur la fin de course et Fernandez va réussir à aller accrocher la victoire devant Ogura et Dixon. Ouais, je suis quand même mauvaise langue, il va accrocher le podium. Devant Vietti de pas grand chose, Ogura et Vietti ont fait une sacrée remontée. Sans son espèce de cascade, je pense que Ogura il allait chercher la victoire. Parce qu'il avait vraiment un gros rythme et il est remonté très très fort. Ophélie, parle-nous de la course de ton petit protégé, j'ai nommé Monsieur Célestin. Ouais, mais vas-y, j'ai même pas envie de te répondre. Je te jure, tu m'insupportes. Il est très fier de sa blague. Ça fait une semaine qu'il l'a fait. Il est heureux tous les jours de se dire Et allez, c'est je vais quoi, faire la elle est même pas blague de en moi. boucle, quoi. C'est nous Pardon. Kalou Rashkid. Parle-nous de la course de Vietti, tiens. Vietti qui part pas très bien. Il part combien déjà? Il part 9e, 11e? Et ouais, 11e un truc pour comme ça, il est tombé en redescendre. Q2. Ouais, mais ça, c'est pas très grave parce que regarde, il finit 4e. Il descend à la 13e place en début de course pour remonter tranquillement. Et je pense qu'en vrai, il finit 4e, mais avec 2 tours de plus, il allait chercher Dixon. Il était pas, j'ai pas regardé les chronos exactement, mais il était pas si mal que ça sur sa remontée. Et au final, il sauve un peu les meubles puisqu'il reste en tête du championnat en étant ex-aequo avec Fernandez. Donc moi, j'étais très contente de sa course. De toute façon, je pense qu'il pourrait finir dernier, que je serais contente quand même. Donc je suis pas très objective sur Vietti. Ah oui, effectivement, on peut appeler ça un manque d'objectivité, tout à fait. Tu l'as dit, il y a un point d'écart entre... un point sépare Vietti, Fernandez et Ogura au classement. Non, sur un petit point Fernandez, classe- Vietti, il n'y a aucun point. Hein. C'est ex-aequo. Oui, non, alors Fernandez, Vietti sont ex-aequo et Ogura a un point de retard. Donc un point sépare les 3 pilotes. C'est bon? Ok. Yvan, je te pose la question, lequel tu vois un peu émerger sur la fin du championnat là? Fernandez, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord, mais vas-y, je te laisse développer Ouais. si tu as envie de développer. Bah, je trouve régulier quand même. Après, bon, il est plus vieux que les autres, il a plus d'expérience dans la catégorie. Puis là, je pense que c'est son année, quoi, ou jamais. Parce que bon, on parle pas de lui en MotoGP ni rien, donc c'est pas. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir 25, je pense. Oui, quelque chose comme ça, mais attends, je vais aller Ouais. checker. Mais moi j'étais assez déçu parce qu'à chaque fois on nous le vendait, oui, vous allez voir l'année prochaine et tout, et Ouais. chaque année prochaine il était éclaté. Ouais, mais là, je trouve que il y a quelque chose Ouais, là quand je même. suis vraiment d'accord. Ouais. Ce qu'il a fait au Mans. Il est dans le bon team aussi parce que Alors oui, il a récupéré une bonne moto. Après, avant c'était le coéquipier de Sam Lowe, donc ça c'est allait. pas dur de faire mieux. Mais... C'est un 97, donc il a 25 ans tout à fait. Donc ouais, ce qu'il a fait au Mans c'était assez impressionnant sur Acosta. Là, pareil, ce qu'il fait, c'est impressionnant parce qu'il arrive à s'extirper du groupe juste ce qu'il faut pour aller remporter la victoire. Je crois qu'il a fait ça aussi, je sais plus quand, la dernière course, je crois que c'est lui qui la gagne aussi. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Augusto Fernandez, je le vois assez bien, même si mon gars, c'est plutôt l'ami Ayogura. Adrien, lequel des trois tu vois émerger? Je te pose pas la question, Ophélie, on sait tous les trois, tout le monde sait ce que tu vas répondre. Jake Dixon. Non, Le mec non, a mais 1000 points de retard, quoi. un peu pour rejoindre Yvan, Fernandez, ouais. Il est plus régulier. Ogura, il joue de malchance parfois. Et ouais, je pense que Fernandez est plus à même d'émerger. On est d'accord. Donc je vais vous faire la suite du classement. J'ai pas mis un petit mot à Pedro Acosta qui s'est fracturé le fémur en motocross cette semaine, donc il était pas là. En plus, apparemment, fracture complexe avec des morceaux. Donc bonne ambiance. C'est très très con d'ailleurs, hein, parce que t'as une semaine de répit et l'autre il se dit je vais faire du motocross. Ah, faut bien qu'ils s'entraînent les pauvres. Mais je suis d'accord. C'est. Je sais pas, J'aurais faire un 18 bowling, ans, faire un bowling, il y a j'aurais moins de 18 risques. ans, T'as dit quoi? J'aurais 18 ans, une moto de cross, du temps libre. Voilà quoi. Je ferais pareil. Hein. Mais surtout Attends, à ce 18 week-end, ans, c'est bon. ce week-end, il le disait qu'il savait pas si légalement il avait le droit de le faire parce qu'en fonction des contrats, ils ont une clause comme quoi ils ont pas le droit de faire du motocross et que les teams leur demandent de pas forcément faire du motocross entre les courses parce que c'est trop dangereux et que c'est là où ils se prennent le plus de gamelles. Donc il a pas dû, Ouais, oui. il a pas dû apprécier le passage chez les patrons après sa fracture lui. Eh bien, on ne le félicite pas. Même si on est triste de pas le voir parce que c'est quand même le gros craquito. Dès que je peux récupérer le classement, je vous le fais. Donc, on a fait les 4 premiers. Ben Snyder, 5ème, incroyable. Moi, j'y croyais plus du tout à ce garçon. Alonso Lopez, 6ème, il fait une belle course. Tony Arbolino, 7ème. Moi, je suis assez déçu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il démarre pas en fait.
Donc c'est assez dommage. Moi, je le voyais un peu plus fort qu'Arenas. Et jusqu'à maintenant, il était un peu mieux. Mais Arenas, depuis 2-3 courses, on le voit plus que lui. Donc à voir. Joe Roberts, 8ème. Manuel Gonzalez, 9ème. Et Philippe Salat, 10ème. Firmin Aldeguer, 11ème. Qui clairement rentrait dans le rang, lui, par contre. Parce que il a fait des courses hyper intéressantes en début de championnat. Et là, on le voit plus, le garçon. Donc ça, c'est pas ouf. Chantra, 13ème, pareil. Il rentre dans le rang. Alcoba, Baltus... Dalla Porta, Ramirez, Van Den Goberg, Sean Dylan Kelly, Simone Corsi, Kermit Kubo, Alex Toledo, j'en ai marre. Antonelli, Bobir, Zaccone, Schroeter et Lowe's sont tombés, mais ça, on l'a dit. Je vous refais pas le championnat, on en a parlé, donc je vous propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP, parce qu'en plus, il y a plein de choses à dire. Alors, c'est parti. La course MotoGP, pôle de Pecco Bagnaia avec une deuxième place de Fabio Quartararo et Johan Zarco 7ème, je crois. Bagnaia qui va faire un super temps en qualification, c'était assez incroyable. Je voudrais qu'on parle d'Alex Espargaro qui a montré 2 visages ce week-end. On va commencer par le premier. Est-ce que vous avez vu l'image? Parce que bon, j'ai pas regardé grand chose, mais j'ai vu 2-3 trucs. Est-ce que vous avez vu l'image pendant les qualifications où il hurle sur Jack Miller parce qu'il est tombé et que ça lui annule un tour avec son drapeau jaune? J'avais envie de lui jeter un truc, ça m'a rendu fou. Genre, Non, le j'ai mec, pas vu ça. Miller tombe en Q2, donc Ouais. drapeau jaune. Le temps d'Alex Espargaro est annulé, il passe devant, il se coule la tête, il lui fait des grands gestes des bras comme ça en mode t'es relou quoi, tu vois. Mais frère, il est tombé, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je l'ai trouvé insupportable. Ouais, et en même temps, c'est donc- Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce que quand tu regardes derrière ce qui se dit sur Twitter, il est en mode non, mais je râlais pas après Miller, je râlais contre le drapeau jaune, et puis bon, je me suis quand même posé la question de si Miller il allait bien et qu'il était pas blessé, pauvre chaton. Donc c'est quand même le mec qui s'est mis dans la sauce tout seul et il s'est dit allez, maintenant que je sais tweeter, je vais aller me rattraper et faire des tweets en mode c'est bon, j'ai rien fait, je suis gentil, laissez-moi tranquille, quoi. Ouais, c'est Le comme le mec. mec qui rentre avec un string dans sa poche. Non, il est tombé dans ma poche, c'était pas moi, pareil, tu vois, c'est n'importe quoi. Peut-être la couper, celle-ci elle est pas incroyable. Non. Longue lap pour Miller qui a failli clairement se faire tuer par Maverick Viñales. Du coup, en repartant de cette chute, il coupe un peu la trajectoire. Et moi, j'ai pas vu l'image vu que j'ai rien regardé. Putain, je suis insupportable avec cette blague. Yvan, toi, tu l'as vu, effectivement, c'est pas passé loin. Oui, c'est pas passé loin. Voilà. Méritait le long lap ou pas? Ouais, quand même, parce que c'est pas un rookie. Miller, il est là depuis longtemps. Trop longtemps trop. pour moi, mais. Oui. On a tellement Et les du mêmes coup- blagues. Bah ouais, mais j'aime bien. Et ouais, il était à l'extérieur de la trajectoire dans un virage qui passe visiblement un peu fort. Donc, Ouais. ouais, donc non, là c'était un peu dangereux parce que là, s'il lui rentre dedans, enfin voilà quoi, ça peut être dramatique. Donc, Ça, bon, après, il s'est excusé, hein, j'ai vu, ils sont. Enfin, il est venu, il allait voir Vignales, tout, mais. ouais. Bon, bah voilà, le mal est fait parce que si on sanctionne pas là, enfin bon, ça devient n'importe quoi après. Tout à fait. Paul Espargaro qui va s'arrêter en milieu de week-end parce qu'il est blessé. Alors messieurs, je sais que d'habitude on lui tient un peu dessus là, le monsieur est blessé, donc on va essayer de pas trop, de va essayer d'être sympa avec lui. Bah, apparemment il a des problèmes aux côtes, il avait du mal à respirer et tout. Enfin il était pas en... Oui effectivement ça n'aide pas. Donc il ne va pas courir. Départ chahuté pour Fabio Quartararo, très très bon départ de Pecco Bagnaia. On va tout de suite parler du fait de course le plus important. Alex Espargaro arrive tout de suite à passer sur Fabio Quartararo et je crois que c'est au deuxième ou au troisième tour, Quartararo tente un frein au virage 5, un endroit où ça passe d'habitude, il n'y a pas de souci, et la petite perte de l'avant. Il va chuter, emmener Alex Espargaro avec lui. Alors lui il va chuter, Alex Espargaro il va juste lui faire un petit détour tranquillou, rien d'incroyable, un long lap en gros, un peu plus quand même. Derrière, donc Alex Espargaro va réussir à repartir. Fabio lui repart, rentre dans le stand, dit il y a un problème avec la moto. Il dit non, c'est bon, arrête de réfléchir, vas-y. Et après, il va passer à 2 doigts de se satelliser parce qu'effectivement, il y avait un problème et vraisemblablement un problème de traction control. Il va se faire complètement envoler en sortie du même virage, donc là, ça va s'arrêter. Ophélie, qu'est-ce que sur la première chute, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu retiens de cette chute? J'avais envie de soulever ma télé. Genre, ça m'a tellement mis sur les nerfs, cette chute. C'est tellement une chute de bébé pilote, quoi. C'est vraiment, il voit que ça rentre pas, il y va quand même. Comme Kevin au karting, pareil. Non. Je tiens à remettre les choses. S'il y en a un des deux qui essaie de passer là où il n'y a pas la place, c'est pas moi. Titre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc oui, apparemment erreur de débutant. Lui-même le dit, alors on va le croire, il est meilleur que nous.
Mais ouais, il rentre un peu trop fort sur les freins et. Mais ça se voit que et ça il perd rentre l'avant, pas. il va. Putain, mais arrête de faire cette tête. C'est insupportable. Je sais pas comment vous faites pour enregistrer avec lui depuis 2 ans, vraiment. C'est horrible. Parce qu'on est pareil. Ah ouais, bah putain. Merci. Mais j'ai pas fait de tête. Non, bah non, à peine. J'ai pas fait Allez, de tête. si tu le dis. Bon, Kevin, mets ton doigt comme ça. vas-y, reprends. Non, mais j'ai rien à rajouter. Juste, ça se voit que ça rentre pas et c'était la chute de débutant et c'est après, c'est la première erreur de la saison. On peut pas lui en vouloir, mais quel était l'intérêt de repartir à part une potentielle course flag to flag qu'on a tous espéré quand il est reparti et qui en fait n'a même pas existé. Donc, Ouais, mais c'était même déjà trop tard. Il avait un tour de retard. mm. Donc même si ça avait changé de bécane, il aurait eu quand même un tour de retard. Donc je pense que Yamaha, sur ce coup-là, ils ont Ouais, mal parce joué. qu'à part, Ouais, Yamaha qui fait une mauvaise gestion, étonnant. ils ont fait une Ferrari. Oui. Mais moi, je pense qu'il a eu peur que Bagnaia s'échappe parce que tout de suite, il a réussi à mettre un petit gap et il a eu peur que Bagnaia ait un rythme de fou. Et après, avec le recul, c'était pas Bagnaia qui avait le rythme le plus incroyable, c'était Espargaro, mais ça, il pouvait pas le deviner. Je pense qu'il a essayé, ouais, il a eu un peu peur, il a voulu passer tout de suite malgré le fait que c'était pas possible très clairement à cet endroit-là. D'habitude ça passe, mais là ouais, Espargaro avait fermé la porte, donc ça pouvait pas le faire. On Mais vient il a d'apprendre. surtout été, Vas-y. il a surtout été impatient en fait, parce qu'il essayait de lui faire le même freinage qu'au Sachsenring dans le premier virage, ça a pas marché, il a écarté dès le début. Mm. Et je pense que, ouais, comme tu dis, après il a vite compris le rythme qu'avaient les autres et il a essayé de forcer là où il a cru voir quelque chose, mais non. Ouais. Et puis en plus, Euh, peur de quoi en vrai? Parce que c'est quand même un risque pris pour rien parce qu'il avait de l'avance, il a de l'avance au championnat, il est au-dessus depuis le début de saison, il est confiant, il est carré dans ce qu'il fait. À part Espargaro, d'accord, mais même si Espargaro avait gagné, il aurait pas pris la tête du championnat. Donc pour moi, c'était vraiment prendre un risque qu'il aurait pu prendre bien plus tard en course et pas tomber beaucoup trop tôt, quoi. bah, 100% d'accord avec ça. Après, bon, comme tu l'as dit, 11 courses, c'est sa première erreur, on peut pas trop lui tirer dessus non plus, mais oui, là, petite erreur de débutant. Ouais, il y en a qui On s'arrêtent vient avant de- la fin, donc. Allez, non mais arrête de dire ça, moi je me fais insulter sur Twitter dès que je fais une blague à cause de ça maintenant. Je Ça y vous ai est, pas dit de qui je parlais, donc tranquille. Oui, bah oui. C'est Alex Rins en 2015 en Moto 3 dont tu parlais, bien sûr. Exactement. Ouais, super. On vient d'apprendre à l'instant qu'il écope d'un long lap à la prochaine course à Silverstone. Donc, suite à cet accrochage, monsieur Quartararo, Yvan, je te pose la question sans gros mots, s'il te plaît. Est-ce que c'est mérité ou pas? Après, on va passer à moi et je vais peut-être dire des gros mots, c'est pour ça que. Pour moi, non. Non, parce qu'il se pénalise tout seul. Voilà quoi. Il se prend un volume après. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Non. Il a perdu beaucoup de points sur tous les autres. Donc voilà. Et même le geste en lui-même, alors parce que j'ai toujours cette espèce de truc, il faut qu'on faut que la Dorna pénalise les gestes et pas les conséquences, parce que sinon on se retrouve avec des gestes très dangereux qui n'ont pas de conséquences, qui se retrouvent pénalisés, ou des gestes pas dangereux avec de grosses conséquences qui se retrouvent, enfin c'est compliqué. Le geste en lui-même, ce qui fait sur Espargaro, est-ce que ça mérite une pénalité? Non. Ophélie? Non, si ça mérite une pénalité, c'est-à-dire que Nakagami se prend une pénalité à chaque course. Non mais si ça mérite une pénalité, alors oui à chaque course, et sortie de Catalunya, Nakagami il est live ban, je pense, enfin tu vois à un moment Il donné... faut lui déchirer sa licence à Nakagami. Faut lui crever les pneus, enfin tu vois, faut faire quelque chose. Mais c'est pareil, alors, on en parlait un petit peu en off avant de commencer. Miller sur Mir à Portimao, il n'y a pas de pénalité. Bagnaia, alors d'ailleurs, ouais, les gens arrêtez de me dire tu prononces mal Bagnaia, il touche pas italien, j'en sais rien, moi, lui prononcerait mal mon nom sans doute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas le dire, je sais pas le dire. Si maintenant, Sûrement, oui. maintenant s'il faut qu'on prononce les noms correctement des pilotes, comment vous voulez qu'on s'en sorte? C'est pas possible. Donc, Bagnaia qui fauche Martin au Qatar, il a pas de sanction. Nakagami 2 fois, il a pas de sanction. C'est un scandale, je trouve. Je me demande s'il n'y a pas une réflexion un petit peu étrange là derrière ça, en mode on essaye de repimenter un peu le championnat parce que ça beau être sa course de prédilection à Silverstone dans 5 semaines, avec le long lap, c'est beaucoup moins rigolo. Adrien, je te pose la question, long lap mérité ou pas? Non. Absolument pas.
Bah non, mais enfin, et après, il y a pas beaucoup de débats à faire. C'est pas un attentat, c'est juste. Dans le jargon, on appelle ça si ça passait, c'était beau, quoi. Ouais. Bah, il a essayé, c'était un peu trop large et trop tard. Enfin, il est pas venu le couper en deux non plus. Il y a pas, je pense que la direction, faut qu'ils arrêtent un peu de scandaliser chaque action qu'il y a. Euh, je suis 100% d'accord avec ça. Alors, Ophélie, sans t'énerver, s'il te plaît. Est-ce que Ouais, ça non, mérite un mais long clap ou pas? sans m'énerver, c'est facile à dire. Ouais, non, c'est ridicule. Enfin, il y a un moment donné, c'est exactement comme Zarco leur a gentiment dit quand on était au Mans. Putain, t'as pas regardé. Non, mais Euh, c'est que t'as dû toucher un truc et là, ça a fait un bruit bizarre. On vient d'entendre. Poum. Pardon, Voilà. je pense que c'est moi qui ai mis un coup dans mon micro. Donc Mais je disais, c'est pas le premier depuis le début, c'est pas grave. bah, c'est possible que j'ai touché à mon micro, hein, pardon. Et ouais, c'est pas grave. Et reprends, vas-y. Et du coup, je disais, non, c'est ridicule. Pour moi, c'est injustifié. Et c'est un peu comme ce que Zarco disait au Mans, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de prendre des décisions 3 heures après les courses et après les qualifs. Dans ce cas-là, tu prends ta décision tout de suite et dès le début, tu dis à Fabio, bah, soit tu fais ton long lap tout de suite. Et il aurait pu le faire parce que, ok, il est tombé, mais au pire, il faisait son long lap et il tombait après et c'était fini. Mais vas-y, quel est l'intérêt de faire ça 3 heures après la course, à part pour donner l'avantage encore potentiellement à un Espagnol. Donc, pur Oh, d'accord. j'ai Ça toujours dénonce. mais j'ai toujours le même Ça, tu discours à vas pas le chaque fois. couper, hein. Ah mais tu Ça peux le garder, j'ai dénonce. toujours le même discours à chaque fois, mais des fois t'as des pénalités qui pour moi sont ridicules et c'est des pénalités qui favorisent les Espagnols et c'est pas nouveau, c'est pas une nouveauté donc. Hmm. Ok, bah, je te laisse avec ta conclusion, hein, bien sûr, je ne me... pas de problème. Petit tour pour finir sur l'histoire, j'ai tweeté que long lap ou pas, il allait gagner à Silverstone. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Yvan? Euh, oui, allez, oui, oui. Adrien? Je suis pas sûr. Parce il y a des jolis morceaux de ligne droite à Silverstone, quand même. L'année dernière, il les a satellisés, hein. Ouais, mais. Non mais après, pas impossible, hein, donc, ok. Et Ophélie? Ouais, je me porte pas la poisse. On verra. C'est Je pas me toi porte. que tu la portes, c'est au pilote. Ouais, mais justement, j'ai un karma de merde et à chaque fois que je dis qu'un pilote va gagner, il perd donc je dis T'as rien pas du pris de tout. Paris selfie. sur Savadori, au pire. C'est pas rien. Ouais, je vais parier sur Pedrosa. T'as pas pris de selfie avec lui, il risque rien. Tranquille. Allez, je sais plus du tout où j'en suis parce que j'ai pris très peu de notes, bien sûr. Euh, Bezzecchi, On était dans le premier tour, du coup. ouais, Bezzecchi du coup s'accroche à Bagnaia, il fait un très très bon début de course et Jorge Martin lui emboîte le pas très correctement. Ils sont tous les deux très très bien à se suivre à une petite seconde de Pecco Bagnaia. Zarco dans le dur. Alors, parlons de Zarco, ils m'ont rendu fou Canal Plus là. Oui, il vient de faire 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, et quel va être son résultat? Bah, 13ème, voilà, merci, merci, vous avez bien fait de venir. Putain, ils m'ont rendu fou, sans déconner là. Bon, s'il y avait eu la pluie, pourquoi pas, mais en vrai. Il a pas été à l'aise de tout le week-end, donc Mais voilà. non, mais c'est ça, enfin, même en qualif, il est pas ouf, il part 7ème, il perd tout de suite des places et tout, c'était pas super. Donc, week-end un peu à oublier. Après, la saison, elle est quand même très très bien pour Zarco pour l'instant. La trêve va lui faire du bien. C'est ce qu'on pensait l'année dernière aussi, que la trêve allait lui faire du bien parce qu'il termine au Sachsenring sur une course un peu étrange et il revient, c'est catastrophique. Donc, on espère que cette trêve-là lui sera plus bénéfique que la précédente. Et là, Alex Espargaro commence à entamer une remontée de folie. On va s'arrêter sur son cas. Comme on l'a dit, suite à la chute de Quartaro, il est obligé de tirer tout droit dans le gravier. Il perd énormément de temps. Il repart 15e, je crois. Il va remonter tout le monde petit à petit pour aller accrocher la 4e place et terminer avec un freinage incroyable dans la chicane en doublant 2 pilotes. J'ai nommé Brad Binder et Jack Miller. Adrien, parle-nous de la course d'Espargaro, elle est complètement folle. Ouais, franchement, il m'a vendu un rêve de dingue. Enfin, son pilotage, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Meilleur Merci de temps. préciser que c'est son pilotage, parce que sinon j'aurais flippé, mais ok. Oui, non, après sa personne, je m'en tape un peu. J'ai pas envie d'être pote avec eux, moi, je veux juste les voir rouler. Non, et franchement, il est reparti couteau entre les dents, pas une erreur. Je crois que c'est lui qui a le meilleur tour de course. Tout à fait. Euh, Enfin, franchement, c'était joli. Son dernier freinage dans la chicane, je pense que c'est la plus belle action de l'année. Oui, très clairement. Il y en a pas eu d'autres. Même si le dépassement de Zarco la semaine dernière au Sachsenring sur sa même personne était propre aussi.
Mais non, enfin, franchement, une course, pas grand-chose à dire, quoi. Dommage qu'il se soit fait accrocher parce que je pense que la bagarre avec Bagnaia aurait pu être belle. Oh, je pense qu'il l'aurait. Mais non, je pense que Bagnaia l'aurait pas vu. Je pense qu'il l'aurait pas vu. Il avait un rythme de fou furieux. Après, il est reparti le coup entre les dents aussi. Donc, à voir. Mais il a eu un surplus de motivation. Mais il avait l'air vraiment trop fort. Je m'y attendais pas du tout. Ophélie, parle-nous de la course de ton pilote préféré. Je suis obligée d'en parler. Bah oui. Non, mais moi, ça m'a monté en pression. En vrai, quand j'ai vu que Fabio l'avait fauché, je me suis dit, ah putain, trop bien. Je suis une personne horrible, pardon. Mais je- alors, non, mais elle profite d'être ici pour dire des choses comme ça parce que quand elle est chez les autres, elle dit pas ça, tu vois. Ah elle si, profite d'être là je pour leur dire- dis, je leur dis en off. Moi, Ah oui. politiquement correct, tu vois. C'est Mais, non, ouais, c'est nous qui allons avoir des problèmes. D'accord, merci. Bah, personne vous écoute, c'est pas grave. Pardon. C'est pas forcément faux. Vas-y, continue. Je t'en supplie, continue. Non, mais juste, oui, il était très bon, il a fait une très bonne course, il est remonté, super, tant mieux. Il va pouvoir encore flex pendant 5 semaines, on est content pour lui, et puis voilà. Après, il avait l'avantage, c'est que vu qu'il a fait une bonne course, il était content, et que quand Fabio est passé le voir dans son paddock, il l'a pas satellisé parce qu'il l'a fait tomber, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce que tu veux rajouter de plus que ce que vous avez dit? Il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. Tu en as bien assez dit. Ouais, je pense, y a pas de problème ton dernier tweet sur Espargaro représente exactement ce que je ressens pour cette personne, tu vois, donc... Et encore. D'accord. Monsieur Yvan, un petit mot sur la course d'Espargaro. C'est pas mon pilote préféré. Ah, bah Ça le sera jamais. t'es dans le thème, y a pas de problème. Non, mais ouais. Il a mis 200 courses avant d'en arriver là, donc bon. Voilà. Et du coup, ouais, ce qu'il a fait, c'était très beau. Là, une course, ouais. Il t'arrive une galère comme ça, tu te fais pousser, il revient. Les autres, c'est des plots à côté. Il fait les freinages un peu en glisse. Enfin, puis bah, le dernier freinage, voilà, magnifique, quoi. Il aurait pu se contenter d'une 6ème place pour les points, c'était bien quand même, quoi. Et il a été au panache, ça j'aime bien, parce qu'il aurait pu se casser la gueule aussi. Parce que bon, Mm. quand t'arrives d'aussi loin, il a freiné depuis Silverstone, quoi, donc chaud. Donc non, ouais, là, impressionné. Et c'est dommage que ce soit pas le meilleur, quoi. Il y aura toujours Fabio au-dessus de lui et Bagnaia pour moi. Mm. Donc il finira, ouais, 2 ou 3, quoi, voilà, ça sera sa saison à lui, puis les prochaines, il reviendra. On l'attend plus, quoi. Ouais, je suis Tu d'accord. sais, c'est sa saison, quoi. Voilà, c'est l'année, toutes les planètes sont alignées, Marquez est pas là, tout va bien, donc voilà, quoi. Oui, puis il y a Vignales qui c'est va venir clair. le bouffer l'année prochaine, donc... Faut qu'il profite un peu que son Comme coéquipier Thibaut. soit un poil en dessous, quoi. Bah, comme j'y vais, il est sur le podium, Vignales, hein. Oui, d'accord, mais... Ouais, bah, Non, non, mais le moi, classement, c'est celui-là. Si on prend la carrière de Vignales et la sienne, il y a même pas débat une seconde, quoi. Merci, Yvan. Bah, ils ont... Ah bah non, Espargaro, ça, c'est sûr. ça fait 1 an et demi qu'il brille, quoi, on va dire. Est-ce que j'ai dit une énormité si j'ai dit qu'ils ont autant de titres de champion du monde? L'un que l'autre. Oui, tu dis une connerie parce que Vignales est champion Moto 3. J'ai eu un doute. Je le coupe. 125 peut-être bien, Je même. le couperai. Je sais. J'ai eu un doute. Du coup, moi, la course d'Espargaro, alors j'ai à peu près le même sentiment général pour lui que... Personne. Ouais, voilà. Le tweet dont vous faisait référence, Ophélie, je vais le dire, c'est que j'ai tweeté que un coup il me donne envie de l'insulter, un coup il me donne envie de lui faire un câlin, grosso modo. Après ce qui s'est passé à Barcelone, il m'a rendu triste. Là, ce qu'il a fait ce week-end sur Miller, ça m'a rendu fou. Là, ce qu'il fait là, sur la course, c'est incroyable. Le mental. Alors, le mental, de toute façon, on savait. Il a un mental d'acier, il n'y a pas de problème. Pour passer 5 ans sur une Aprilia, que ce soit en MotoGP ou avec une Aprilia dans ton garage, il faut avoir du mental. De toute façon, t'as pas le choix. Et de l'argent. Oui, très À clairement. perdre. Et il en a parce qu'en plus, il se balade en jet privé. Donc, vraiment, il a de l'argent. Donc il fait une course de fou, comme tu l'as dit, dépassement incroyable. Après, le truc c'est qu'il avait un rythme pour gagner, il te retrouve avec le 15ème, donc tu te retrouves à battre avec Morbidelli quand tu as le rythme de gagner, forcément tu vas le doubler facilement, il n'y a pas de problème. Non, Euh, pas 15ème, Morbidelli, il a jamais été 24e, 15ème aujourd'hui, ouais, c'est j'avoue. pas possible. Il s'est dit c'est mon jour, il y a des Yamaha qui sont tombés, maintenant il est tombé lui aussi. Et le freinage qu'il fait, ouais, action de l'année très clairement. Jusque là pour moi c'était, alors ça fait un peu culture de l'instant, mais pour moi jusque là c'était lui qui l'a subissé l'action de l'année avec le dépassement de Zarco Waterfall le week-end dernier. Là, ce qu'il fait là, le frein sur 2 pilotes dans le dernier virage, sur ce virage qui est très compliqué. De mémoire d'homme, on en a vu des dépassements incroyables ici, mais pas comme ça.
pas sur 2 mecs. Enfin, ouais. Donc voilà, course incroyable. D'Alex Espargaro, on en a bien trop parlé, donc je vous propose qu'on enchaîne. Alors on va reparler, victoire de Pecco Bagnaia finalement, qui va résister au retour de Marco Bezzecchi qui termine à 4 dixièmes. Bezzecchi, deuxième, il fait un super week-end, hein. Il part 4ème je crois, ou 3ème, je ne sais plus. Il fait toute sa course deuxième, en plus il fait un gros chrono sans prendre de roues, donc vraiment incroyable. Ophélie, parle-nous de Bezzecchi, parce que c'est ton deuxième pilote préféré quand même. Ouais, en slip. C'était moi. S'il te plaît, non. Tu le préfères Ouais, en ça- slip? Putain, je sais pas compris. Non, mais vraiment, pardon à tous les gens sur Twitter qui ont subi ma crise de nerfs pendant cette course. Vraiment, je pense que j'étais Ouais, en c'était pas apnée. facile, je apnée. Oh, mais vas-y. J'étais en apnée du début à la fin, ça m'a rendu dingue. Quand j'ai vu qu'il était en deuxième place, j'étais là en mode ok, s'il se passe le moindre truc, je pleure. Et au final, il est sur le podium et j'étais trop heureuse. Enfin, ça fait des semaines que je répète que sa saison, il l'a fait petit pas par petit pas, mais qu'il va finir par faire quelque chose. Et la preuve, il le fait juste avant la trêve. Je pense que c'est le meilleur moyen pour lui de revenir dans 5 semaines en confiance. Et faire même 15ème. Mais vas-y. T'avais fini ou on peut... Ouais, vas-y, vas-y, tu m'as saoulé. Yvan, un mot sur la course de Bezzecchi. Bah, fort, hein. Très fort pour un rookie du coup. Ouais. Et on pensait qu'il allait faire des belles choses, mais peut-être pas à ce point-là quand même pour une première saison. Nous, on l'avait Et on harponné en... Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais Oui, on l'avait Bah, déboîté. il nous avait déçus, Ah bon beaucoup déçus. sur Moto2, donc, Ah, oui, putain. non, très belle course et on voit bien que les Ducati, pour débuter, c'est mieux que les KTM visiblement. Ah, bah, de toute façon, pire qu'une KTM pour débuter, à part un MT-07, je vois pas. Vignales va terminer 3ème et signer son premier podium avec Aprilia. Adrien, est-ce que c'est le retour du vrai Maverick Vignales? Ça serait bien. Connaissant le personnage, ça va lui faire du bien au moral, donc ça va le motiver. Il Je avait pensais l'air que c'est- déter après, il était Je trop chaud. pensais que c'est Dommage quelqu'un qu'il y ait, qui les fonctionne 5 qu'à semaines ça. de. Pardon. Vas-y. C'est dommage qu'il y ait les 5 semaines là qui tombent maintenant. Où est-ce qu'il va Il était oublier? chaud quoi. Il va tout perdre d'un coup, il va perdre le mojo. Yvan, même question sur Vignales, est-ce qu'il est de retour? Je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, il est sur une bonne dynamique. Et personnellement, je suis content parce que bon. À une époque quand même, c'était chez Yamaha, c'était le crack quoi. Ah oui, Après Rossi quoi, c'était l'après Rossi théoriquement. Et ça s'est pas passé comme prévu. Bon, voilà. Et à une époque, c'était quand même un des seuls à pouvoir battre Marquez quoi. Enfin, à son prime, Marquez, pas Marquez blessé quoi. Donc, ouais, très clairement, c'était un des seuls qui arrivait à le gêner un petit peu. Donc moi, c'est un pilote que j'aime ouais, je suis beaucoup. content qu'il revienne loin quoi. Voilà. Ouais. Moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, je le déteste juste un petit peu pour ce qu'il a fait en 2017. Après, alors, au Mans, je précise, au Mans en 2017. Oui. Heureusement qu'il l'a fait, sinon je serais décédé, je pense. Si Rossi lui avait fait les freins dans le dernier virage pour aller gagner, je pense que je serais mort. On serait plus là. Voilà, j'aurais explosé. Du coup, c'était... Moi, je l'adore aussi, Vignales. En plus, ça a l'air d'être un bon gars, donc ça serait bien qu'il revienne à un niveau. On se doute qu'il reviendra potentiellement jamais au niveau qui était le sien ou qui était attendu être le sien. Mais ça fait plaisir de le voir se battre pour des top 5 et des podiums. Brad Binder, 5ème, qui fait une plutôt belle course, mais bon, avec un tréteau en même temps, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Messieurs, le pilote suivant, j'aimerais qu'on en parle un petit peu sur cette course. Jack Miller, je vous pose la question, on va commencer par toi, Ophélie, il termine à 3 secondes. Est-ce que tu penses que sans le long lap, ça pouvait jouer la victoire? Ouais, enfin pour moi oui. Il était en mesure de remonter, surtout que si je dis pas de bêtises, après il me semble qu'ils l'ont pas montré. Il a fait son long lap et on lui a demandé de refaire son long lap parce qu'il avait pas été fait correctement ou il avait trouvé que son comportement n'était pas bon ou je sais pas quoi. Je sais pas s'il a fait le deuxième. J'ai vu cette histoire, mais je sais pas s'il l'a fait. Ouais, et puis je t'avoue que j'étais tellement focus sur Bezzecchi que j'ai un peu mon cerveau, il y a des trucs qu'il a pas capté pendant la course, je crois. Mais ouais, pour moi, il avait les moyens de remonter. Après, il se serait fait bouffer par Espargaro, ça c'est sûr, vu la différence de rythme. Mais je pense que c'était faisable et je suis toujours impressionné par la facilité qu'a Miller, une fois qu'il a chaud aux fesses et qu'il part dans un team qui va le broyer, de faire des choses avec sa bécane, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec ça parce qu'ils estiment que le long lap il fait perdre environ 3 secondes, il finit à 3 secondes et en plus il fait une grosse erreur sur Binder en le doublant, c'est ce qui va lui faire se retrouver un peu loin et se faire manger par Espargaro. Donc je pense que sans le long lap, ouais, c'était 2 et potentiellement bagarre avec Bagnaia. Est-ce que messieurs Yvan et Adrien sont d'accord avec ça? Ouais. Non. Bah, t'as l'impression qu'il roule un peu plus libéré depuis Ouais. qu'il sait que Libéré. depuis que son sort est scellé chez Ducati. Et que ça va être dur l'année prochaine pour lui. Ah mais il kiffe, mais il se dit attends mais là il y a une moto qui fonctionne, faut que j'en profite un peu parce qu'après ça va être le coup dur. Ah parce que l'année prochaine, on l'a déjà dit 1000 fois mais je la refais parce qu'elle me fait trop rire, l'année prochaine c'est KTM et l'année suivante c'est le Dakar. Enfin tu vois à un moment donné, parce que est-ce qu'il est bien plus fort que Petrucci? Je suis pas sûr. Oh, un peu quand Un même. peu quand même. Ah, Petrucci, il a une victoire sur le sec à la bagarre avec Dovizioso et Marquez sans conditions particulières. Miller, victoire sur le sec, il en a une parce que Quartararo lâche, il a mal au bras. Moi je suis prêt à débattre de ça, hein. Je dis pas que j'ai raison mais je pense que c'est Après, pas si obvious. lui, tu vois. il vient du Moto 3, un parcours plus classique, et Petrucci, il vient du Superstock. le championnat européen de Superbike, là. Superstock. Ouais, là. Super Stock 1000. Ouais. Ouais. Ouais, en attendant, ils avaient le choix entre garder Petrucci et Miller, ils ont gardé Miller, donc... Ah, peut-être que c'était pas le bon bail. Je sais pas, hein, je sais pas. Enfin, moi, Miller, je l'aime bien en vrai. En vrai, de vrai, non. Quand j'y réfléchis, Miller, il est peut-être un peu meilleur que Petrucci, mais je pense pas que ce soit le jour et la nuit. Hein. Enfin, pour moi, c'est Ce pas. sera jamais un top 1, ce sera toujours Non. un second pilote dans un bon team, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est clair. Jorge Martin 7ème, bon ben vraisemblablement c'était pas le problème au bras, hein, parce que du coup là il se qualifie bien, il part bien, il fait une belle course et il dégringole. Donc c'était pas ça. Mir 8ème, Oliveira 9ème et Alex Rins 10ème. Pas grand chose à dire sur ces gens-là, moins que. Non. Bah, Mir, faudrait qu'il se montre un peu plus quand même, hein. Alors Mir, ouais, je voulais le tweeter ça et Parce qu'il est absent, c'est un peu le fantôme de la saison là. sa saison elle est dramatique, moi je trouve. Alors, il est pas très loin, mais Il est pas très près non plus quoi. Il n'y a jamais de coup d'éclat en fait. Il est. Peut-être qu'il sait que l'année prochaine, il va chez Honda, et à quoi bon s'embêter avec une moto dont le développement est arrêté, le team démotivé, enfin. Ouais, mais ça m'étonne un peu de ce qui a l'air d'être son mindset pour le coup, parce qu'il a l'air de pas être un pilote comme ça. 2 points d'écart entre lui et Rins, alors que Rins a loupé des courses à cause de sa blessure et tout. Enfin, loupé une course à cause de sa blessure. Donc, ouais, pas ouf la saison de Mir. Ophélie, t'en penses quoi de la saison de Mir? Il n'y a rien à rajouter avec ce que vous venez de dire. Enfin, moi, je suis assez d'accord. C'est pas dingue ce qu'il a fait. Et quand tu vois qu'on n'en entend pas parler de lui sur le mercato pour l'année prochaine, à sa place, je m'inquiéterais un peu. Ou alors, il y a des choses qui se disent en interne et du coup, il se dit bon, bah allez, c'est bon. Suzuki, il se casse. Je verrai pour faire quelque chose l'année prochaine et on verra. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Ouais, ça c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bastianini 11, Nakagami 12, Zarco 13, on l'a dit, Di Gianantonio 14, Marquez 15, Dovizioso 16, Marini 17. Marini, pas de chance parce que il a eu un petit accroché justement au départ avec Mir et il perd un aileron. Donc je pense que la moto devait être inconduisible, encore plus que d'habitude. Bradle 18, je suis méchant en plus, Ducati ça va, en plus j'aurais dû dire ça du Honda. Gardner 19, Savadori 20 et ont abandonné Fernandez, Quartararo, Binder, Morbidelli. Dovizioso sa saison elle me fait pitié de ouf, il doit être déçu d'avoir accepté, sans déconner c'est un enfer. Ah bah là, c'est le retour raté, quoi. Ouais. Malheureusement. Ah, il aurait mieux fait de s'arrêter sur là où il s'était arrêté avant. Il ferait mieux de changer les équipes pour la fin de saison et de le mettre sur l'officiel avec Quartararo. Ouf. Au cas où. Parce que Morbidelli, on a compris qu'il ferait pas Je grand pense chose que de même, plus. ouais, je pense que même sur le messieurs de Ducati, Dovi, je crois que c'est Je passé, quoi. pense qu'il devrait aller en motocross surtout. Peut-être. Senior. Non, apparemment il a un vrai niveau. Pour le coup il est fort. Avec Oui, oui, Acosta. Avec Acosta. Au championnat, Quartaro est toujours en tête devant Alex Espargaro, mais 21 points d'écart. Donc là, il y a moins d'une course avec le long lap sur la prochaine, ça risque de se compliquer. Zarco 3ème, il est toujours premier pilote Ducati devant Bagnaia et Bastianini. Messieurs, dames, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Mm. Je voudrais que vous me confirmiez quelque chose que j'ai cru entendre. Alors tu Vas-y. le couperas si c'est une connerie. Oh, putain, j'ai un Mais j'ai cru entendre que ça parlerait de Darin Binder du départ du MotoGP pour aller en Moto 2. Ouais, alors. Je sais pas si quelqu'un en a entendu parler aussi. Ah Pas bah, de la logique dans ce monde. demandons à Ophélie qui s'informe bien mieux que nous. Non, mais oui, après, il n'y a Voilà. pas plus d'infos. C'est juste une rumeur comme quoi il descendrait, mais ils en disent pas plus. C'est comme la rumeur de Fernandez
qui redescendrait en Moto 2, mais il n'y a pas plus d'infos pour l'instant que ça. Ça, ce serait bien plus étonnant, je pense. Mais c'est Bah, pas- en même c'est temps, pas que vu c'est les impossible. vu les contrats qu'ils ont dans leur team, qui sont quand même assez cheatés avec des, enfin, côté IO, KTM, etc. Ils ont quand même des contrats un peu foireux, donc il me semble qu'il y a une clause comme quoi il doit rester. Je sais plus c'est quoi cette clause, mais il me semble que c'est interne au contrat qui doit rester dans le giron KTM, Tech 3, etc. Donc, D'accord. J'ai à entendu voir. aussi qu'il y avait embrouille avec son petit frère à Fernandez apparemment pour l'année prochaine. Parce que comme il est en embrouille avec KTM, il aurait essayé de négocier un contrat pour son petit frère, sauf qu'apparemment ça passerait plus. Ouais. Et, Moi et il j'ai risquerait de pas avoir de guidon. j'ai lu que s'il veut partir de chez KTM, il leur doit plus d'1 million d'euros. Ouais, c'était une histoire de Donc, rachat, c'était une histoire de ouais. rachat de contrat, mais et surtout que Mm. s'il a inclus son frère dans le contrat, enfin ça doit être des magouilles Ah bah, c'est sûr. internes. Donc Petito, il a rien C'est demandé, il s'est pris une tôle ce week-end et Ah, mais il aurait pas de guidon si son frère avait pas fait ça potentiellement aussi. Donc, tu vois. aussi. Du coup, eh ben, écoutez, on se dirige tranquillement vers la fin de ce podcast. Ophélie, je te remercie infiniment d'être venu, pas de nous avoir découpé pendant 1 heure, mais ça, on en reparlera ultérieurement. Mais en tout cas, c'est très gentil d'être libéré et de rater les rênes du shopping pour nous, ça me fait plaisir. Alors, je tiens à le préciser quand même. C'est une blague, c'est pas une blague misogyne beauf que je fais, c'est une private joke de Twitter. Alors, non, mais parce que sinon, je vais me faire insulter. Tu confirmes? Oui, j'ai le droit à pourquoi tu parles de moto alors que tu pourrais regarder les reines du shopping. C'était un bonheur. Yvan, Adrien, merci beaucoup une nouvelle fois. Les gars, pause de 5 semaines, ça me fait autant plaisir qu'au pilote parce que j'ai envie de mourir là. Donc, Ça va faire un peu de bien, ouais. ouais, donc voilà. Je vous rappelle pour nous suivre la page Twitter de la boîte à clapper, le compte Facebook du Narchi du MotoGP et pour nous écouter YouTube, Spotify, Deezer, bon Deezer c'est pas ouf mais ok, et Apple Podcast. N'hésitez pas à interagir avec nous, à venir nous insulter. De toute façon, on adore ça, c'est ce qu'on préfère. Et comme on l'a déjà dit, en allemand surtout. Insultez-nous en allemand, c'est ce qu'on adore. Ophélie, je te dis merci 2 fois, j'ai pas recommencé. Donc je te dis à la prochaine et les gars, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à bientôt. vous. Allez, bisous. Hein. This is my passion. I love ride and race motorcycle.